Imaginez un monde où la mobilité ne serait plus limitée par les obstacles. Un monde où l'on pourrait se déplacer librement sans se soucier des marches, des trottoirs, des terrains accidentés. Un monde plus accessible, plus fluide, plus inclusif. Ça donne envie, en effet. Alors, quels sont les obstacles à franchir pour que cette vision devienne réalité? On a parlé du coût, mais y a-t-il d'autres freins à la démocratisation de la roue intelligente? La standardisation, par exemple. Il faut que des normes soient établies pour garantir la sécurité et la performance de ces roues. Et du côté des fabricants, comment réagissent-ils à cette innovation? Certains sont prudents, attendant de voir comment le marché va évoluer. D'autres, plus enthousiastes, investissent déjà dans la recherche et le développement pour intégrer cette technologie à leurs futurs produits. On peut donc imaginer que dans quelques années, on verra des vélos, des trottinettes, des fauteuils roulants, voire même des voitures équipées de roues intelligentes. C'est tout à fait possible. Des voitures capables de se déplacer latéralement, de franchir des obstacles, de se garer dans des espaces minuscules. Exactement. Et imaginez l'impact sur la sécurité routière. Des véhicules capables d'anticiper les dangers et de réagir plus efficacement pour éviter les accidents. Un avenir prometteur se dessine, c'est certain. Mais avant de nous projeter trop loin, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le fonctionnement de la roue intelligente. Avec plaisir. Vous avez mentionné un système électronique qui gère la rigidité de la roue. Pourriez-vous nous expliquer plus en détail comment cela fonctionne? Bien sûr. Ce système est composé de plusieurs éléments clés. Tout d'abord, des capteurs qui analysent le terrain en permanence. Un peu comme les œufs de la roue. Exactement. Ensuite, un microprocesseur qui traite les informations des capteurs et qui calcule la rigidité optimale de la roue en fonction du terrain. Donc le cerveau de la roue, en quelque sorte. C'est ça. Et enfin, des actionneurs qui modifient la longueur des rayons pour ajuster la rigidité de la roue en temps réel. Et tout cela se passe automatiquement, sans aucune intervention humaine. Oui, c'est la magie de la technologie. La roue s'adapte de manière autonome aux variations du terrain. Fascinant. On a vraiment l'impression que cette roue est dotée d'une forme d'intelligence. Est-ce qu'on peut parler d'intelligence artificielle dans ce cas? C'est une question intéressante. Pour l'instant, on utilise plutôt des algorithmes préprogrammés qui définissent les réactions de la roue en fonction du terrain. D'accord. Mais on peut imaginer que l'intelligence artificielle jouera un rôle de plus en plus important dans le futur. Des roues qui apprennent de leur expérience, qui s'adaptent aux habitudes de conduite. Des roues de plus en plus intelligentes, en somme. Exactement. Bon, pour l'instant, restons sur ce que l'on connaît. On a parlé des défis à relever pour la démocratisation de cette technologie. Le coût de production est un obstacle majeur, mais qu'en est-il de la durabilité des composants? Ces roues sont-elles conçues pour durer? C'est une question cruciale, en effet. La durabilité est un enjeu majeur pour toute nouvelle technologie et la roue intelligente ne fait pas exception. Bien sûr. Les chercheurs travaillent sur des matériaux plus résistants à l'usure, au choc, aux intempéries. L'objectif est d'avoir une durée de vie comparable à celle des roues traditionnelles. Et en ce qui concerne l'entretien, est-ce que ces roues intelligentes sont plus complexes à entretenir que des roues classiques? Pas forcément. Le système de variation de rigidité est conçu pour être fiable et nécessiter un minimum d'entretien. Bien sûr, il faudra prévoir des contrôles réguliers, des remplacements de pièces en cas d'usure, comme pour tout système mécanique. Mais globalement, l'entretien ne devrait pas être plus contraignant que pour des roues traditionnelles. C'est rassurant. On n'a pas envie de passer sa vie chez le garagista. Parlons maintenant des applications concrètes de cette technologie. On a évoqué les fauteuils roulants, les robots de livraison,